Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Tout simplement parce que aujourd'hui c'est une journée shooting. C'est mon premier shooting depuis que j'ai quitté Lomé, genre pour mes vacances. Donc depuis que je suis à Paris, là ça va faire 3 mois. Et bah, c'est mon premier shooting depuis ces 3 mois-là. Donc ceux qui me suivent sur Instagram, je pense que vous l'avez remarqué. Parce que bah, y avait un gros manque d'activité. J'étais totalement inactive parce que bah, déjà j'étais très occupée par mes cours. Mais aussi parce que bah, j'avais rien à poster quoi, tout simplement. Alors aujourd'hui donc j'ai un shooting dans le cadre du projet de Nail Booking. Je vais vous mettre sa page Instagram. Je en profite dans cette vidéo pour le remercier parce que je suis le premier modèle qu'il a choisi pour commencer son projet de booking, de faire des shootings avec des mannequins et tout. Donc bah, moi je le remercie parce que déjà il me permet de faire un shooting ici à Paris parce qu'il connaît des gens. Et en même temps parce qu'il est pensé à moi, donc clairement ça veut dire que bon, il faut du potentiel quoi, donc c'est toujours assez encourageant. Alors le shooting ça se déroule dans un studio, je connais pas le photographe donc c'est ma première fois avec ce photographe, ni la maquilleuse non plus. J'ai regardé leur page Instagram vite fait pour voir un peu comment ils travaillent, enfin pour voir tout simplement leur travail. Je sais que ça sera un peu dans un thème assez tribal, genre bon voilà, une petite liaison à l'Afrique. Ce qui m'inspire le plus d'ailleurs, donc je pense que il a bien choisi son modèle. En gros voilà, vous allez m'accompagner donc pendant toute cette journée. Donc ça sera un behind the scene. Et ça c'est mon premier behind the scene que j'ai fait. J'ai fait déjà 2 vlogs. Et là c'est mon premier behind the scene. Donc déjà de base c'était pour ça que j'avais créé une chaîne YouTube. Et c'était pour vous montrer en fait les derrière de mes shootings. Donc là c'est le premier que je vais faire. Et comme c'est le premier, bah, je vais juste vous dire vite fait un peu comment moi je me prépare avant un shooting. Et comme ça vous pouvez voir aussi également ce qui se passe pendant le shooting. Comment je me prépare déjà d'un point de vue mental et physique. Tout simplement bah, déjà physique, comme vous pouvez le voir je fais des soins de base. Idéalement j'ai fait la veille. Mais bon là comme j'avais envie de filmer la journée, je me suis dit je vais les faire aujourd'hui, c'est pas très grave. Et mentalement je fais pas grand chose. Je fais même quasiment rien. En soi, après la connaissance du thème sur lequel je vais devoir travailler, je vais peut-être y réfléchir, me demander ce que je peux faire, imaginer ce que je vais faire. Mais je vais jamais, par exemple, commencer à regarder des photos d'autres personnes ou d'autres shootings dans le même thème pour me donner des idées de ce que moi je pourrais faire. Je fais jamais ça parce que j'estime que des personnes sont à l'aise à leur manière. Peut-être que moi je suis pas à l'aise comme elles le sont, alors qu'en voyant leurs photos, je voudrais reproduire. Et c'est peut-être une pose qui ne m'ira pas. La photo peut être jolie chez une autre mais très moche chez moi. Donc c'est peut-être une pose qui ne me va pas, un profil qui ne me va pas. Donc ça sert à rien pour moi de regarder chez les autres et me dire que je vais reproduire, je vais faire la même chose parce que clairement pour moi ça ne marche pas. Enfin j'ai jamais essayé mais je me dis que ça ne marche pas et puis je préfère m'apprendre en fait. M'apprendre moi-même pendant les shootings avec les photos que j'ai déjà faites. Me dire ah bah cette pose elle me va pas, cette pose me va, faudrait que je la fasse un peu plus, ce profil me va, ce profil non, enfin voilà c'est juste en fait que je m'apprends moi-même, donc je cherche à être ma propre inspiration et non chercher à m'inspirer chez les autres. Je cherche toujours du coup à m'améliorer parce que voilà tout simplement j'ai dit à d'autres personnes qui ont une énergie différente, qui veulent faire passer un message à travers leur pose, à travers leur shoot, à travers ce qu'elles font, que peut-être c'est pas le même message que moi je veux passer, vous voyez, donc ça sert à rien de... Je cherche vraiment pas à regarder d'autres photos, donc ce truc... Voilà. Non. Voilà. On peut dire que je suis quelqu'un qui est tout le temps prête en fait, je peux pas... Genre quand il s'agit de shooter, j'ai l'impression d'être tout le temps prête. Genre vous pouvez me dire là maintenant pause, je vais poser. Donc je suis quelqu'un qui est tout le temps prête, je me prépare pas forcément à l'avance, je suis pas du genre à méditer, à me calmer, à écouter de la musique, non pas du tout. Genre ah j'ai un shooting, je me lève à l'heure à laquelle je dois me lever. Par contre je sors pas la veille, j'évite de sortir, même si bon, si j'ai un bon plan je vais sortir, mais j'évite de sortir. Et même si je sors je vais pas rentrer tard. Parce qu'après je vais avoir des cernes, je vais avoir des poches, les photos seront gâtées, les photos seront vilaines. Comme hier c'était samedi, je suis pas sortie. Et ouais on peut dire que je me prépare comme ça, en soi je fais pas quelque chose de ouf ou quoi que ce soit. Comme je le disais avant, moi je m'apprends
Au fur et à mesure des shootings que j'ai à faire, je m'apprends, je vois ce qui me va, ce qui me va pas. C'est une façon aussi de gagner de la confiance, c'est ma façon à moi de gagner de la confiance en moi, parce que quand je suis devant la caméra, c'est le seul moment où j'ai l'impression que je peux tout faire, je vais plaire à la caméra. Après bon, je vais pas trop parler parce que vous allez le voir après, enfin, j'espère que l'ambiance me permettra de bien, d'être free et tout. Je m'amuse en fait, c'est tout d'abord, je m'amuse. On peut dire même que je suis comme, enfin c'est un peu comme le rôle d'acteur parce que du coup on me donne un thème et je vais m'identifier à ce thème et je vais le reproduire bien évidemment à ma façon. Je vais poser, je vais essayer de reproduire le thème à travers mes poses comme ce thème me vient en tête, comme il m'apparaît en fait. Et du coup ça me permet de changer, de varier les rôles, je peux faire la Vanessa triste, la Vanessa bad bitch, je peux faire la Vanessa fâchée, je peux tout faire. Et voilà, ça me permet juste de jouer différents rôles et par cette façon-là de me connaître en fait et de voir quelles émotions me vont le mieux, etc. Alors également, je ne mange pas énormément. Enfin, parce que j'aime pas trop manger, parce que j'aime sortir de lourde pendant le shooting. J'aurais peut-être envie de dormir aussi, ça va me saouler. Parce qu'après avoir mangé, souvent à midi, on a envie de dormir. Et du coup, je mange pas énormément. Après, bon, je mange quand même le matin. Si je me lève assez tôt, je mange le matin pour ne pas mourir de faim pendant le shoot. Mais non, je mange pas beaucoup. Mais par contre, après, franchement, je mange beaucoup après. Après, je mange vraiment beaucoup. Ensuite, du coup, pendant un shooting, comment je vais être? Déjà, je vais être inspirée par la tenue. Genre la tenue quand je vais la mettre en fonction de... Par exemple, si c'est une robe longue, je sais que je vais un peu m'amuser sur la longueur. Si y a des volets, je sais que je vais un peu jouer avec. Mais bon, bref, la tenue m'inspire. Après, sûrement le maquillage aussi va me donner une sorte d'attitude. Après, l'environnement. L'environnement, c'est-à-dire les personnes qui vont m'entourer. Et la musique. Je pourrais vraiment faire un très bon shooting, genre je pourrais vraiment m'amuser avec de la musique parce que la musique aussi ça me donne une pêche énorme. Je me sens beaucoup plus à l'aise en fait avec de la musique. Ensuite il y a aussi les accessoires. En fait tout ce que j'ai sur moi, tant que je peux jouer avec, ça m'inspire beaucoup. Après il m'est arrivé de faire des shootings où j'étais habillée très simplement et donc dans ces shootings là, je pense que je vais vous en mettre un juste là en exemple et dans ce film là je sais que c'était la musique qui m'inspirait quoi, donc tant qu'il y a un de ces c'est quoi le mot, un de ces éléments là, je sais pas pourquoi j'allais chercher de loin, un de ces éléments là, normalement tranquille quoi. Ensuite tout à l'heure je parlais du fait qu'il y a des personnes par exemple qui font passer un message différent à travers leurs photos. Donc de toute façon chacun, moi je pense que toutes les personnes qui suivent un rêve particulier, en fait je vais pas m'égarer parce que je sais que je vais forcément peut-être faire une vidéo un jour dessus. Je vais peut-être aussi faire une vidéo, faut que vous me disiez si vous vouliez que je fasse des vidéos par rapport à ce que je fais pour ma peau et tout. Mais bon bref, en gros je dirais que les personnes qui suivent leurs rêves pour moi, elles le font d'une façon qui nous laisse nous entrevoir des personnes externes un message en fait. On a l'impression que ces personnes, à travers la réalisation de leurs rêves, elles nous font passer un message qui nous parle et qui nous incite aussi à faire comme elles. Et le message il est différent. Il diffère en fonction des personnes, en fonction des rêves, des ambitions, des motivations, il diffère en fonction de tout. Pour ma part, moi je sais que j'incite beaucoup les gens, surtout les jeunes, à suivre leurs rêves. Si vous avez envie de devenir coiffeur, de devenir couturier, de devenir maquilleur, de devenir voiturier, j'en ai rien à foutre. Tant que c'est un rêve pour vous, qui vous maintient éveillé la nuit tellement vous rêvez de ce que vous pouvez être à travers ce métier, mais jamais, pour moi jamais il faut lâcher. Parce que moi, je fais quelque chose que j'aime et que j'ai toujours rêvé de faire. Depuis mon très jeune âge, je suis en train de faire quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire. Et même si aujourd'hui j'ai l'impression que ça paye pas réellement comme je le voudrais, que ça donne pas le résultat que j'attends, je lâche pas parce que ça c'est quelque chose que j'aime et que donc du coup je vais vivre mal sans ça. Je le dis en rigolant mais c'est très sérieux parce que je vous jure j'ai passé 1 an sans shooter, c'est assez déprimant quoi. Vraiment, donc c'est pour ça, là, c'est le message que je cherche à faire passer, dans le sens si vous avez un truc que vous voulez faire
quelque chose qui vous motive. Mais ne lâchez vraiment pas. Ensuite, et pour finir, je fais très attention aux petits détails. Dans le sens, ouais, genre l'épilation de mes sourcils. Je les ai épilés il n'y a pas longtemps, mais je vais quand même aller checker s'il faut enlever encore quelques petits trucs. Donc ouais, il y a l'épilation de mes sourcils, l'épilation de mon corps même en entier, les ongles, des mains ou des pieds. Je vais pas me ramener avec du vernis écaillé parce que ça va pas le faire sur les photos. Et aussi au niveau par exemple des jambes, quand elles sont pas épilées, je sais que le photographe il a du mal après à retoucher, c'est chiant. Je sais que c'est chiant. Donc le fait de faire attention à ces petits détails là, genre mes sourcils, déjà c'est pour faciliter le travail de la maquilleuse. Et l'épilation c'est pour faciliter aussi le travail du photographe. Parce qu'en soi si on bosse ensemble, c'est un travail qu'on fait ensemble. Et je vais pas leur donner plus de travail parce que moi voilà je suis une flemmarde ou parce que j'ai pas envie ou quoi que ce soit. Donc c'est un travail, on le fait ensemble, c'est un travail d'équipe. Donc en soi tant que je peux leur faciliter leur tâche, je vais le faire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc du coup pour finir, comme il y a une maquilleuse, je vais aller me préparer là, mais comme du coup il y a une maquilleuse, j'aurai pas à me maquiller forcément parce qu'elle va l'enlever. Je vais mettre du fond de teint, elle va vouloir le faire toute seule, donc bon je vais aller comme ça, enfin je vais enlever ça quand même. Et du coup je vais juste m'habiller et je vais y aller, et voilà donc là clairement je vous ai fait un grand sum-up là, un grand résumé de ce que je fais donc avant un shooting. Pour ceux qui se demandaient si je fais des trucs de ouf, bah, vous voyez qu'en fait en réalité je ne fais pas grand chose. Je fais même quasiment rien en fait, genre je fais quasiment rien parce que je me casse pas la tête, je me stresse pas. Là même c'est le premier shooting que je fais avec ces personnes là, je suis pas stressée en mode ils vont être comment, est-ce qu'ils vont être méchants, bon, je m'en fous. J'y vais pour un truc, c'est faire mes photos et après bon bah voilà. Si ça se passe mal avec le photographe, moi tant que les photos elles sont jolies, bon bah voilà. Et ça c'est moi qui a le pouvoir de rendre les photos jolies ou pas. Bon après lui aussi c'est vrai qu'il a son taf de retouche et tout, de cadrage, mais en soi j'y apporte beaucoup. Si jamais je suis pas à l'aise, les photos vont pas être bien. Donc je me stresse pas, je me prends pas la tête, j'y vais comme je dois y aller. Et voilà, donc là je vais me préparer parce que je suis en train de parler, je sais même pas quelle heure il est et je vous jure que Neil il va me niquer ma race si je suis en retard. Donc bah je vais aller me préparer et puis bah on se revoit pendant le tournage. On se camoufle, t'as capté? Camouflage, t'as capté? Mais je vous dis, je viens juste de le voir, je suis contente parce que je suis pas la seule à avoir une dégaine de merde. Voilà, on est des clochards aujourd'hui. On calme, c'est pour la bonne cause.
On Dixon Beats. My favorite producer. On Dixon Beats. Ok, séance terminée, il est 19h30. On a passé 4 heures, 1 heure au maquillage, on a enchaîné les tenues, les modèles et tout. Je suis fatiguée, j'ai faim. J'ai l'impression de... Ah voilà, c'est mieux là, non? Je pense que je vais annoncer la fin de la vidéo. Je vais vous mettre les liens, les pages Instagram de toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, en passant par le photographe, celui qui tient ce projet photo, la maquilleuse. Et voilà. J'ai encore du maquillage ici qui ne veut pas s'en aller, mais bon bref. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire, que vous allez activer la cloche, me suivre pour ceux qui ne le font pas encore. Et je vous invite aussi à me suivre sur Instagram pour voir les photos. En attendant, je vous embrasse très fort. Peace out.
se revoit bientôt.